Deutéronome chapitre 2, verset 16. Car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains. Il a connu ta marche dans ces grands déserts. Voilà 40 ans que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Tu n'as manqué de rien. Pendant 40 ans, ce peuple ne manquait de rien. Qu'avait-il reçu de Dieu? Écoutez la réponse. La nourriture et l'eau qui leur était nécessaire. La Bible souligne même qu'il ne se changeait pas. Mais le problème, c'est que ces sandales, les sandales ne suffisaient pas non plus. Cela veut dire qu'on ne va pas se comparer avec eux, avec des gens qui vont aller dans leur vestiaire, enlever tout, mettre dans la poubelle et puis venir chaque jour avec un habit. Au point que cet habit devient comme un habit d'un lieu. Non. Ici, l'enseignement, c'est pour montrer qu'est-ce que Dieu veut de nous. C'est quoi que tu as réellement besoin. Quels sont les besoins vitaux? Vous allez me dire, mais Frédéric, vous lisez trop dans l'ancienne alliance. Bon, Philippiens chapitre 4, verset 11. Philippiens 4, verset 11. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Paul, à part de la connaissance qu'il avait, il a traité, il a regardé ça comme de la vie. Mais il avait des livres. Parce que lui, il a appris au pied des rabbins. Il avait plein d'autres choses. Mais écoutez comment il dit ici. Il dit, j'ai appris à être content dans l'état. Est-ce que cela veut dire que les prophètes, il faut les bannir? Non. Non. Est-ce que cela veut dire que nous ne devons pas monter des échelons dans notre travail? Non, loin de là. Mais si par contre tu deviens matérialiste, tu deviens malade au point de mettre ta santé en danger, que tu vis pour ces choses-là, tu as abandonné la foi. Tu sers pas Dieu, mais maman. Hébreux 13, verset 5 à 6. Hébreux 13, verset 5 à 6. C'est ça le vrai problème de l'être humain aujourd'hui, qu'il faut saisir définitivement. Hébreux 13, 5 à 6. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Voilà ce qui nous rend les humains des candidats pour l'enfer. C'est lorsque nous ne prêtons pas attention à ces caractéristiques. Nous sommes des candidats pour l'enfer éternel. Si vous prenez Hébreux 13, vous le mettez côte à côte avec 1 Timothée 6, 9, vous allez comprendre pourquoi ce monde va mal. En fait, quand on dit ce monde, c'est les humains. Pourquoi vous ne filez plus? C'est pour cette raison. Vous ne voyez plus Dieu au bout du tunnel. Vous voyez autre chose. Vous n'avez que vos ambitions, vous n'avez que votre agenda, vous n'avez que ces choses-là, ces choses qui ne sont pas permanentes, ces choses qui vont disparaître, qui vont se dissoudre, alors que nous avons des besoins régaliens. Nous pouvons avoir du superflu. Romains, et même 2 Corinthiens 8, ainsi de suite. Dieu peut permettre que vous ayez du superflu. Et lui-même, il explique ce qu'il faut faire avec les superflus. C'est pour pouvoir aux besoins de l'autre. Alors, je termine en disant, il y a des désirs pernicieux de l'être humain. Il y a des vrais besoins et il y a des faux besoins, sont ceux dont l'homme peut se passer sans pour autant mettre en péril sa vie. Il y a des choses que je peux me passer sans mettre ma vie en péril. C'est cela les faux désirs parfois, les faux besoins. Et les faux besoins, selon Rousseau, ce sont des besoins qui sont source de la décadence, de la dépravation de l'être humain, les faux besoins. L'homme par nature a besoin de satisfaire d'autres besoins qui n'ont rien à voir avec des besoins vitaux.
Et l'histoire nous apprend que je vais vous donner un exemple. Avoir un téléphone portable est-il un vrai ou un faux besoin au regard de notre société? Vous allez me dire, oui, c'est un besoin. On voit matin, là où je suis. Mais pourquoi vous les changez chaque fois? Pourquoi vous changez chaque fois qu'un iPhone sort? Pourquoi vous les changez chaque fois? Parce que moi, je suis un témoin, je peux vous dire, j'ai un iPhone 5. Je ne vous demande pas de l'avoir. Je l'ai acheté en 2013, je l'ai aujourd'hui, ça fonctionne parfaitement. C'est juste une petite réflexion. Pourquoi vous les changez chaque fois? C'est un faux besoin. Le fait d'avoir un téléphone portable, oui. Mais les changer chaque fois que Apple sort un nouveau, c'est un faux besoin. Ça te pousse de travailler plus. Et ça se stresse davantage. Pour avoir l'argent pour payer, c'est ou un Samsung. Et puis, un téléphone portable, alors que vous avez les téléphones de la maison, vous revient à combien par année? Imaginez si vous en avez 3 à la maison. Faites les totales, calculez, prenez les temps, regardez comment. Et souvent, pour payer ce téléphone portable, nous nous endettons. C'est avec la carte de crédit. C'est ça les faux besoins. La Bible parle de 3 sortes de besoins. Il y a des besoins fondamentaux, la nourriture, les vêtements et les toits, c'est ça que Jésus a enseigné. Mais il y a d'autres besoins que l'homme a créés lui-même, mais il y a d'autres besoins que on ne peut pas vous interdire, mais au moins, écoutez l'enseignement de Jésus, n'essayez pas de tordre cet enseignement juste pour les plaisirs de les faire. Les faux besoins aliènent l'homme bien plus que ne les libèrent. Les choses de ce monde, l'amour de l'argent avilit l'âme et les détruit. Pour répondre à toutes ces vanités, vanité de vanité, tout est vanité. Est-ce que tout est vanité? Cela veut dire que ce matin, ce que nous sommes en train de faire, cette adoration, c'est vain? Non. Est-ce que nos enfants sont vains? Non. Mais si vous lisez vanité de vanité, tout est vanité au pied de la lettre, vous pouvez même dire que la parole de Dieu est vanité. Mais si vous comprenez qu'il s'agit du bonheur que nous recherchons avec frénésie, je veux un mari parfait, je veux une femme parfaite, je veux avoir le bonheur à cause de l'argent, je gagne beaucoup. C'est vanité de vanité et une poursuite devant. La mort est inévitable pour tout être humain qui vit dans ce monde. Le faux besoin d'hier est devenu des vrais besoins de nos jours. Les choses que l'être humain n'en avait pas besoin hier, aujourd'hui c'est devenu la priorité. Pourquoi? La société s'est développée. Oui, le développement de la société, c'est clair, mais ça a engendré des faux besoins. Je veux m'arrêter ici pour ce matin. Le but, c'était de finir définitivement avec cet enseignement sur le contentement. Le contentement, ce n'est pas une option. Tu veux, tu prends, tu veux pas, tu prends pas. Si tu ne vis pas dans le contentement, si tu ne comprends pas que tu es dans ce monde pour refléter la gloire de Dieu, tu veux vivre pour les choses de ce monde, même si c'est Dieu qui l'a créé, et que les hommes ont inventé des choses, tu n'es pas chrétien. Tu es un païen. C'est Jésus qui le dit. Ce sont les païens qui cherchent ces choses. Nous devons vivre dans les limites, pas dans la suffisance non plus. Ça, c'est le péché des riches de ce monde. Je n'ai besoin de personne. J'ai tout ce que j'ai besoin. Dieu m'a donné tout, mensonge. Dieu ne peut pas te donner tout. Parce que, en réalité, c'est la gloire à venir. C'est le royaume que Dieu a envoyé Jésus pour nous donner. Es-tu plus que Paul qui a dit, je n'ai pas encore emporté le prix. J'ai tout en traitant durement mon corps. Donc, tu ne peux pas dire que Dieu m'a donné tout. Ça, c'est la suffisance.
Mais tu ne peux pas vivre en poursuivant les vents. Tu dois travailler, mais penser à Dieu pendant les jours, alors qu'il fait encore jour. Tu dois vivre comme un être réfléchi et sage, selon Dieu, pas selon le monde. Parce que l'être le plus respecté, l'être qui a la valeur, c'est celui qui a beaucoup de choses matérielles. Celui qui a le plus grand salaire, c'est lui qu'il faut respecter. Les autres, c'est des papiers. Babouche. Non. Ça, c'est un monde idéaliste qui détruit l'humain au lieu de les libérer. Alors que chacun essaye de réfléchir sur toutes ces choses. Je vais finir par une prière. Merci de m'avoir entendu. C'était une étude de la semaine passée. Nous n'avons fait qu'allonger les manches. Prions ensemble. Grand Dieu, nous te bénissons parce que tu es merveilleux. Tu as dit dans ta parole que tu ne nous abandonneras jamais. Aide-nous à vivre selon et sous ta grâce. Tu as dit à Paul, à un moment difficile de sa vie, alors qu'il pouvait même faire des miracles au nom de Jésus, ma grâce te suffit. Aide-nous ce matin à t'offrir un culte digne à l'honneur et à la gloire de ton Saint-Nom. Bénis chaque frère, chaque sœur. Bénis nos visiteurs. Remplis-nous par ton esprit. Fais que nous puissions te chanter. Fais que nous puissions t'offrir le meilleur, c'est-à-dire notre cœur. Fais que nous puissions t'offrir ces cultes selon ta stature. Et bénis-nous. Donne-nous tout ce dont nous avons besoin afin de te servir et de t'adorer pendant notre temps dans ce monde. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen.